Jean-Claude! Bonjour, mademoiselle Letourneau! Salut, Jean! Ce sera pas long, Hélène est en train de se maquiller. Ah, qu'elle prenne son temps, je suis pas pressé. Mais tant mieux, parce qu'elle n'a pas encore pris son petit déjeuner. Voulez-vous quelque chose? Un jus, une toast? Non, merci, non. Avec mes 8 galettes de sarrasin au beurre d'érable, moi, je suis plein, le quin. T'as mis tout ça? Hey, t'es gros comme un pic! Ah, non, l'important, madame Claude, là, c'est de manger lentement puis de mastiquer longtemps. Hein? Ah, de toute façon, j'étais bien trop nerveux matin pour partir le ventre vide. C'est pas d'aller chez Yves qui t'énerve? Ben là, moi, je suis pas habitué d'aller faire le ménage dans des endroits de luxe. Faites-vous-en pas, Monsieur Côté. Riche ou pauvre, la poussière est la même partout. Ouais, mais il y a plus de choses à casser chez les riches. Ça... Vous êtes là. On peut y aller. Vous mangez pas? J'ai plus le temps. Il faut être chez Yves dans 10 minutes. Oh, Pinot, je suis mieux d'aller partir le tour si on va pas être en retard, hein? À bientôt, tout le monde! Si me donnes un livre, tu pourrais m'attendre. Je me demande si j'ai bien fait d'écouter Claude. Je veux bien croire que Jean Côté est la crème des superintendants, mais j'espère que c'est pas la crème sûre des femmes de ménage. S'il a le temps de tout faire ça, il va avoir passé le test, hein? Bonjour Hélène. Allô? Monsieur Côté? Ah, ça fait plaisir. On n'est pas trop en retard? C'est de ma faute. Oh, c'est pas grave. Bon, ben, on va faire ça vite, là, si je vais arriver à l'heure du lunch en même temps que tout le monde. Ouais. Voici ce que vous avez à faire. C'est pas compliqué. Passez l'aspirateur partout, jusque dans le fond des garde-robes, épousseter même s'il n'y a pas de poussière, laver les armoires de cuisine, nettoyage de la cuisinière, le four, le frigo, le lave-vaisselle, laver les poignées de porte, les cadrages de porte, la salle de bain, mais pas avec de la poudre qui gratillerait ma belle tuile italienne. Là. Ben non! Voyons. Laver les vitres, passer le balai sur le balcon, gratter les crottes de pigeons sur le garde-fou, faire le lit et sortir le déchet. Vous avez compris? Ah, l'affaire épinate! Voici une clé de l'appartement au cas où vous sortiriez. Ah. L'adresse est inscrite sur le porte-clés. Ah, regarde. Parfait. Bonne journée. En route. Amusez-vous bien. Ouais, va me forcer. Jean Côté, il reste bien qu'une affaire à faire, c'est de prendre tes jambes à ton cou et sacrer ton camp. Non, je veux dire laver l'appartement. Bon, comme disait ma mère, la première affaire à faire, c'est l'époussetage. Oh. Qu'est-ce que je fais? Si t'as pas compris dans le contrat, ça. Oui, allô? Oui, c'est bien l'appartement d'Yves Jobin, c'est ici, oui. Comment? Non, il est pas là. Non. Ah, non, c'est la femme de ménage. C'est l'homme de ménage, là. Hein? Ah, oui, regarde, un instant, là. Je vais prendre le message, hein? Bon, vous dites de rappeler Denise Jobin, oui. Oui, à quel numéro? Oui. 6. Parfait. Non, il m'a envoyé faire le... Oui, c'est écrit. Oui, c'est ça. Merci. Oh, boy, elle est pressée, elle. Bon. Voyons, qu'est-ce qui s'en fort de même, donc? Oh, Pinot! Oh, non! Oh, je t'ai dit que ça sent pas le rôti de porc frais, par exemple, ça? Oh, monsieur Jobin, il doit pas avoir une machine de laver les tapis ici, c'est certain, ça. Bon. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en louer une. Fait que je vais faire d'une bière, 2 gorgées, puis m'enlever l'odeur de tapis en même temps. C'est... Bon. Mes clés, mon porte-monnaie. Oh, j'ai oublié mon porte-monnaie à la maison. La première affaire, c'est que je vais aller chercher mon porte-monnaie à la maison. Après ça, je vais aller louer une machine. Et Jean Côté, j'aime donc ça quand tu te sers de ta tête, là, et que tu me fais plaisir. Pas chaud? Va sentir bon, moi, là. Il me fera pas ce coup-là 2 fois, lui. Claude Jobin? Où est Jean Côté? Hein, je viens de téléphoner, puis il n'y a personne, là. Ah oui, il était ici ce matin, mais il n'est pas resté longtemps, hein? Il n'y a rien de fait. Ou plutôt, il y en a trop fait. C'est bien simple, petite sœur, là. Ta femme de ménage, là, c'est de la crème sûre. Oui, tu m'as très bien entendu. Écoute, Claude, là. Tantôt, je prends l'avion pour Toronto avec Hélène. Et je veux
Hum? Ben, je vais avoir besoin d'elle pour prendre des notes. Non, non. Non, non. Non, non, essaie pas de changer de sujet, là. On parlait de Jean Côté. Hum? Puisque je l'ai engagé sur ta recommandation, arrange-toi comme tu veux, retrouve Jean ou quelqu'un d'autre, mais je veux que mon ménage soit fait demain à mon retour. Hum? Ah oui, puis un dernier mot, là. Bonjour! Si je suis bête un jour, c'est comme ça que je veux l'être. Non, Judith! Je suis dans la cuisine! Devine ce qui m'arrive! Tu vas à Toronto? Qui te l'a dit? Un air bête. C'est sûrement quelqu'un qui te ressemble. T'as le même air que lui. Ça lui fait pas de travailler avec mon frère? Bon, on est rendu. Puis, est-ce que vous vous reconnaissez? Pas tout. Mais c'est beau. Regardez comme faut, là. Il n'y a pas quelque chose qui vous accroche? Oh, minute. Je reconnais pas l'appartement, mais l'odeur, me dites quoi, par exemple? Ouais, ça sent la même chose que sur vos vêtements. Ah, ben l'odeur puis la clé, ça, c'est deux preuves qu'on est dans mon appartement, hein? Ouais, mais si on savait votre nom, on serait plus sûr, hein? Mais pourquoi vous me racontez pas encore une autre fois comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Là, ça fait déjà 3 fois, là. Oui, mais c'est parce que ça réveillerait peut-être mes cellules, hein? Vous avez une si belle voix, Maryse. La belle petite voix. Bon, c'est pas compliqué. Ce matin, en tournant un coin un peu vite parce que j'étais pressée, je vous ai rentré dedans. En auto? Non, non, j'étais à pied. Ah oui, c'est là que je suis tombé la tête sur le ciment du trottoir. Hein? Là, quand j'ai vu que vous aviez les yeux dans la graisse de bine, ben j'ai fait venir l'ambulance puis j'ai passé la journée avec vous dans le couloir de l'urgence. Vous allez pas retomber dans les pommes, là? Maryse, vous avez des yeux comme des diamants éternels. Oh non, ça recommence. Écoutez, monsieur Chose, moi, ça me dérange pas de rester avec vous, mais c'est pas comme ça que vous allez retrouver la mémoire. C'est drôle, hein? On dirait que j'ai déjà fait ces gestes-là, moi. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas une espionne russe, par hasard? Hein? Wow, c'est juste le téléphone! On n'est jamais trop prudent. Pourriez-vous aller répondre? Ouais. Je serais même pas capable de dire mon nom. Ouais. Oui? Yves Jobin. Doit être ici, ça? Hein? Une amie? Maryse Barry. C'est de la part de qui? Denise Jobin. Vous êtes de la famille? Ah, bon, d'accord, OK. Ah oui, oui. Je suis là pour personne, hein? Il est pas là. Est-ce que je peux prendre le message? Ah, vous en avez déjà laissé un ce matin? Oui, oh, ben oui, oui, sans faute, je vais y dire. Oui. Ben, parfait, madame. Merci. Bonjour. Juste à sa voix, là, ça doit boire du thé avec le petit doigt en l'air puis marcher les faces serrées. Comme ça, mon nom, ça serait Yves Jobin. Ça se pourrait. Ça, c'était ma femme. Ben, plutôt votre ex. Elle m'a dit que vous étiez séparés. Oh, je savais pas que j'étais marié, mais je suis content d'apprendre que je le suis plus, hein? Voulez-vous me faire plaisir? Je suis là pour ça. Allez prendre une douche. Je suis plus capable de vous sentir. C'est le désinfectant au citron, moi, ça me lève le cœur. Ah, mais peut-être que j'ai bien de la misère à me lever dans le dos, hein? C'est pas aujourd'hui que ça va changer. Oh, dommage. Bon. Ben, j'ai un problème, moi, là. Je sais même pas est où, la salle de bain. Deuxième porte à gauche. Merci. Qui c'est qui vous l'a dit? Personne. La salle de bain, c'est toujours la deuxième porte à gauche. Vous êtes certain? Si c'est un courageux, comme vous dites, je m'inquiéterais pas. Ah, merci quand même. Si c'était le premier ministre qui était disparu, il se grouillerait plus que ça. La police a trouvé aucun Jean Côté aujourd'hui. Ça m'étonne pas. Pourquoi? S'il lui est vraiment arrivé quelque chose, ça va prendre du temps avant de le savoir. Jean a aucune carte d'identité sur lui. Il a oublié de prendre son porte-monnaie. Puis s'il est mal pris, il n'y a pas un sou non plus. Là, c'est de plus en plus énervant. Ah!
Ah, kilowatt. J'aurais jamais dû promettre de passer la soirée avec lui. Oh. Hey, ça doit coûter une beurrée rester ici. Ah! C'est plate qu'il soit pas mon genre d'homme. Les séparés, en plus, de nos jours, les hommes libres, c'est rare. Yves Jobin, comme disait ta mère, En tout cas, l'important, c'est pas qu'est-ce qu'elle disait, mais qu'est-ce que je vais faire. Oh boy! Oh, je sais pas qui c'est que j'étais, mais je devais être quelqu'un. Ah. Elle est sourde. Hein? Qu'est-ce que vous faites là? Non, je veux simplement souligner notre rencontre en vous offrant un peu de champagne et en portant un toast. C'est vrai qu'une rencontre comme la nôtre, ça s'arrose, hein? Je bois au destin qui nous a réunis et en souhaitant que ce moment reste gravé dans ma mémoire. Et que je parle bien d'un coup, hein? Moi, je pense que je bois plutôt à ce que vous la retrouviez, votre mémoire, hein? Fait chaud, hein? Vous avez échappé quelque chose? Hein? Oui? C'est un condom. Ah, merci. C'est un condom. Je me rappelais pas de l'avoir mis dans mes poches, hein? Vous êtes peut-être plus marié, mais vous n'êtes pas en chômage non plus, hein? Judith! J'arrive de chez Jean. Il est toujours pas rentré. Hein? Il est allé voir dans le hall. Il doit laver le plancher. Voyons, il est 6 heures du matin. 6 heures du matin, puis tu me réveilles. Jean a disparu, Judith. L'as-tu oublié? Oh oui, Jean Côté. Oh. Il ne nous a pas donné signe de vie depuis hier matin. Oh. Où est-ce qu'il peut être, donc? Si je savais, je t'aurais pas réveillé. Allez, lève-toi, on va aller voir chez Yves. Pourquoi? Parce que c'est la dernière place où il a été vu. On va peut-être trouver un indice qui va nous donner, qui va nous mettre sur la bonne piste. Ouais, viens. Oh. Viens. Viens-t'en. Oh, qu'est-ce que ça sent? Ah, on dirait un mélange de citron, d'alcool puis de détergent. As-tu entendu ce que j'ai entendu? Il y a quelqu'un? D'un coup, c'est lui. On va le savoir tout de suite. En tout cas, si c'est lui, il s'est pas ennuyé. Puis il s'ennuie pas encore. Chop Suey, il est pas tout seul. Jean Côté! Accélérez-là! C'est comme ça qu'on fait le ménage! De quoi vous voulez parler, là? Il fait pas l'innocent par-dessus le marché. Est-ce qu'on se connaît? C'est une blague ou quoi? Moi, c'est Yves Jobin. Yves Jobin? Et vous, Trotskiste? Il est tombé sa tête. Ta vraie nature, c'est d'être timide, poli, réservé, puis concierge dans notre immeuble. Ben oui, mais écoutez, concierge, c'est impossible. Je peux pas avoir un appartement comme celui-là puis être concierge, voyons. Ah non, c'était pas chez toi ici. C'est l'appartement de mon frère, ça, Yves Jobin. Ah, vous êtes certaine que je suis pas Yves Jobin, là? Ah,
Je suis certaine, t'es pas mon frère. Ah, ben, tant mieux, hein? Si on n'est pas parents, tout est permis. Hein? Oh, mon Dieu. Jamais j'aurais cru qu'un jour on accuserait Jean Côté de libertinage. Bon, debout, debout. Ouais. Oh, ça, c'est une bonne idée. Tiens, justement, il me reste un petit peu de champagne sur la glace. Ah, ben, une autre fois, hein, quand t'auras retrouvé la mémoire. Pour l'instant, on va aller chez toi. Ah, parce que vous allez venir avec moi? Évidemment. Ah, ben, comme ça, je vais aller me changer, puis je vous suis. Hein? T'es certaine qu'on serait pas mieux de l'amener voir un psychiatre? Je suis prêt, mesdames. Mais là, est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? C'est un peu grand, non? Ah, vous trouvez? Là, tu dois commencer à avoir des doutes, hein, sur ton identité? Ouais. Bon. Espérons qu'on va retrouver de ta mémoire. Ah ben, je suis pas pressé. C'est vraiment ici que je reste. Et ça, c'est à moi, ça? Eh oui. Hi, ça donne pas le goût de retrouver la mémoire, hein? Tiens, avec ça, tu vas peut-être finir par nous croire. C'est moi, ça! Pour rire de soi avec autant de cœur, là, il faut vraiment pas avoir d'orgueil, hein? Et ne plus avoir de tête. Excusez-moi, c'est le choc, là. Mais qu'est-ce qu'on fait? Oh. Laisse-le faire sa crise. Ça va peut-être le ramener à la réalité. OK. Je m'appelle peut-être Jean Côté, mais il n'est pas question que je redevienne timide. Je vous invite à souper. En tout cas, c'est moins excitant que je pensais. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Toronto, c'est Toronto. Il est sorti de sa cachette, lui? Il n'a pas l'air de s'ennuyer, hein? Hum. Vous la trouvez pas drôle? C'était plus drôle avant. Vous étiez surtout moins macho. C'est-tu à cause de moi que vous avez arrêté de rire? Allô? Enfin du renfort. On sera pas de trop pour s'occuper de notre amnésique. De quelle amnésie que vous parlez? Hein? C'est drôle. Habillé de même pour ressembler à Yves. Madame, j'ai rencontré beaucoup de femmes lors de mes missions à travers le monde, mais jamais aussi séduisantes que vous. À quoi il joue? Vous pouvez m'appeler James Bond, mais on m'appelle aussi 007. Mais Bill! Vous êtes drôle, vous! Ne recommencez jamais ça, OK? Amnésique, amnésique. C'est pas une raison de faire peur au monde, ça. Ah, ah non, pas encore cette senteur-là. Bonjour. Est-ce que M. Jobin est là? Moi-même, Non, Yves Jobin. hein, en personne. Ben oui, mais pourtant, je suis à la bonne place. Pardon, madame, avez-vous perdu quelque chose, là? Ah non, non, pas vraiment. Ben, disons que je cherche un autre Yves Jobin. Celui qui souffre d'amnésie. Vous voulez dire notre agent secret, là. Vous parlez de James Bond. James, il faut que tu améliores ta stratégie. Faut pas laisser l'adversaire préparer sa contre-attaque. La surprise et la rapidité sont les armes pour conquérir une femme. Oh, la belle Hélène. Bon, là, je suis à la bonne place. Maryse Barry, vous me croirez peut-être pas, mais je vous attendais avec impatience. Avez-vous retrouvé la mémoire? Je sais enfin qui je suis, Maryse. Appelez-moi James. Oh, kilowatt, ça va mal. À l'attaque. Est-ce qu'on se connaît? Je sais plus. Ah bon? Quoi? Pilote! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là? Ah, j'en reviens pas de tout ce que j'ai fait depuis hier. Vous savez-tu me prendre pour un fou? Oh ben non, pas du tout.
Ben, je me sentais bien plus mal que vous. C'est à cause de moi si vous avez perdu la mémoire. Ben oui, mais c'est grâce à vous si je l'ai retrouvé aussi. Mais non, arrêtez-moi ça. Le docteur lui a dit que ça pouvait revenir n'importe quand, puis aussi vite que c'est parti. Pinotte! Il va falloir que je fasse attention, moi. On sait jamais, je pourrais aussi bien redevenir James Bond. Oh non, faites pas ça. Je vous aime mieux au naturel. Ah, faites pas de farce, là. Hey, arrêtez là, vous allez me faire rougir. Non, c'est moi Oh, puis à part de ça, pourquoi on se dirait pas dessus? Hein? Moi, le vous, là, je trouve ça pompeux. Es-tu d'accord? Ah, moi, l'affaire est Pinotte. Qu'est-ce que t'as? Qui êtes-vous, vous? Ben, c'est plutôt à moi de vous poser la question. C'est que c'est passé. T'as frappé la mauvaise personne. En tout cas, c'est pas moi qui ai frappé le plus fort. Hein? Oh. Je l'avais bien dit que ça marcherait pas vos affaires de fou, là. C'est bien connu, James Bond, il a peur de rien. Parlant de James Bond, où est-ce qu'il s'est caché? Oh mon Dieu, Jean. Mais vous êtes vraiment malade, vous autres. Jean, t'es-tu correct? Enlever César, je m'appelle Astérix. Hein. Trotskiste qui est toujours amnésique. Quand est-ce que tu vas arrêter de courir, Hélène Gagnon? Aussitôt que le projet courte-manche va être fini. Bye! Hey, elle doit se nourrir aux stéroïdes, c'est pas possible. Excuse-moi, Bobby chérie. J'ai fait le plus vite que j'ai pu. 10 minutes de retard, 15 minutes même. Je peux comprendre, Hélène Gagnon, mais pas 1 heure. Au lieu de me faire poireauter, t'aurais pu m'appeler cet après-midi pour me dire que tu travaillais jusqu'à 19h. Je dois pas. Pour les fois qu'on se voit. Justement, c'est pour ça que je suis venu te voir. Oh, mais on a toute la soirée si tu veux. On n'est pas obligé de parler tout le temps, par exemple. Il est temps. C'est pas plus drôle pour moi, Bob. Ça peut plus continuer comme ça, Hélène. C'est pas une vie. En tout cas, pas une vie de couple. C'est un jus de légumes? Pourquoi tu fais cette face-là? Je te parle de choses sérieuses et tout ce que tu trouves à me dire, c'est veux-tu un jus de légumes? Boire, ça n'a jamais empêché le monde de parler. Au lieu de faire la baboune, continue donc ce que tu disais. On dirait que tu m'écoutes même pas. Mais oui. Le problème, Pichounette, c'est ton nouveau travail. Comment ça? Depuis que le frère de Claude t'a engagé, on se voit plus. Tu travailles tout le temps. Même samedi dernier, t'es resté au bureau jusqu'à 20h. Ça nous a pas empêché de sortir après. Parlons-en. Au restaurant, tu dormais dans ton assiette. T'as même pas voulu aller danser. Si t'avais fait la semaine que j'ai faite, là. Mais justement, je trouve que t'en fais trop. C'est bien simple, c'est rendu que tu travailles autant qu'un homme. Bob la belle, j'espère que tu dis pas ça sérieusement. Je suis très sérieux, Hélène Gagnon. D'ailleurs, je suis tellement sérieux que si notre vie de couple continue à souffrir comme elle en souffre en ce moment, eh bien, tu vas te retrouver toute seule. Chaque fois que ça va mal, tu finis toujours par me dire la même affaire. Cette fois, Pichounette, je vais aller jusqu'au bout. Allô? Yves, t'es encore au bureau? Ah, tu voudrais que j'y retourne? Si elle retourne au bureau, elle me reverra plus jamais. Wow, c'est génial. Ah, ben, si tu payes le taxi, je peux plus refuser. Saint-Citron. Hélène Gagnon. Attends une seconde. Quoi? Si tu retournes au bureau, je pars. Oh, ben, comme tu veux, tu me rappelleras demain. Bye. Oui, je t'écoute. Hélène, Quoi encore? je sais pas si tu m'as bien compris, mais je te quitte. C'est ce que j'avais compris. Bye. Oui, oui, OK. Le temps de manger, puis j'arrive. Moi aussi, j'ai compris. OK. Ah, tu voudrais que j'amène sauce? Tant pis pour elle, elle va me regretter. Mais je vais la regretter encore bien plus. Bob. Bonsoir, Bob. Bonsoir, Madame Gagnon. Mon doux. Qu'est-ce qui se passe? Hey, t'as l'air triste comme une porte de prison. Je me sens plutôt comme un mort dans sa tombe au moment où on va refermer le couvercle. Ben voyons, c'était pas si grave que ça. C'est la journée qui a été dure. La journée, puis
La nuit aussi, j'ai pas fermé l'œil. T'es-tu malade? Aussi bien vous le dire tout de suite, je serai jamais votre gendre. Comment ça? Hélène et moi, c'est fini. Hein? Fini, là? FFI et Dédé, fini? Ah, je suis prêt, mon Bob. Mais qu'est-ce que tu fais habillé de même pour aller au baseball? Oh, c'est vrai, j'ai oublié de me changer. Ah, c'est pas grave, tu vas avoir l'air d'un vrai gérant d'estrade. À tantôt, maman. Papa! Qu'est-ce qu'il y a? Tu devineras jamais ce que Bob vient de m'apprendre. Ben, j'ai pas le goût de jouer aux divinettes. Tu me compteras ça dans le ton. C'est important, papa. Mais dis-moi les vite d'abord. On t'a en retard de même. Notre Hélène puis Bob, là, ça marche plus. Ils se sont laissés. Bon, ça m'étonne pas. Aujourd'hui, les jeunes, ils prennent pas ça au sérieux, l'amour. Allez, reste pas planté comme ça, là, il faut... Qu'est-ce que t'as dit, maman? Il est temps que tu te réveilles. Vous avez cassé? Bullseye! Faut faire quelque chose. Quoi? Ben, raisonner Hélène, cette affaire. Qu'est-ce qu'elle va faire dans la vie sans Bob? Ouais, tu devrais y téléphoner. Fais-toi ça pas, mon gars. Maman va y parler, puis... Ça donnera rien. Pourquoi? C'est pas Hélène qui est partie, c'est moi. Comment ça? Tu l'aimes plus, la petite fille? Au contraire, Madame Gagnon, j'ai jamais aimé une fille autant qu'Hélène. D'ailleurs, c'est la seule que j'ai aimée. Mais pourquoi tu l'as laissée d'abord? C'est une question d'incompatibilité de vie professionnelle. Mais parle donc pour qu'on te comprenne, là. C'est bien simple, depuis qu'Hélène travaille pour le frère de Claude, elle est devenue ambitieuse. Il n'y a plus rien que son travail qui compte. Elle pense même à faire une carrière dans le monde de la finance. Ça y est, elle est en train de perdre la tête. Quand une femme essaie de porter la culotte, ça finit toujours de même. Faudrait pas charrier non plus, hein? Il te reste juste une chose à faire, mon Bob. Laquelle? Demain soir, tu vas aller voir Hélène. Tu vas y expliquer clairement qui est le boss dans la maison. On nous appelle pas les chefs de famille pour rien. Je suis pas certain que ça va la convaincre. Mais si ça marche pas, j'irai y parler, moi. Mais pourquoi vous y allez pas tout de suite? On n'a pas le temps, le baseball commence dans 20 minutes. Ah oui, grouille-toi, là. Maudits hommes! Hey, s'il n'y avait pas le sport, je me demande ce qu'il inventerait pour pas prendre de responsabilité. Allô? Ah, c'est toi? T'arrives tôt ce soir? Ben, il est presque 18h30. Ton boss te libérait à une heure normale ou tu t'es sauvé? Non seulement j'ai fini plus tôt, mais je suis en congé de main en plus. On a terminé le projet courte manche cet après-midi. Yves le présente jeudi matin aux clients. Est-ce que ça veut dire que tu vas commencer à mener une vie plus raisonnable? Si le projet est refusé, il y a des chances, mais s'il est accepté, là, je vais m'apporter un lit de camp au bureau, hein? C'est pas le travail qui va manquer. Ah, salut, Bob. Bonsoir, Claude. Pour une fois, t'arrives au bon moment. Hélène vient juste de mettre le pied dans l'appartement. Je le sais, je l'ai vu entrer. Ah, tu surveilles ses allées et venues maintenant? Ça me regarde. Excuse-moi, je voulais pas être indiscrète. Si tu veux la voir, elle est dans la cuisine. Pourrais-tu dire à Hélène que je l'attends dans sa chambre, s'il te plaît? Il me prend pour une domestique ou quoi? Oh, j'espère qu'il n'est pas trop tard. Si elle avait voulu reprendre, elle m'aurait téléphoné. Allô, Bobby chérie? Bonsoir. Tu t'ennuyais déjà de moi? Bien. Et toi? Évidemment. Sauf qu'il va falloir mettre les choses au clair. C'est justement pour ça que je suis ici. Écoute, Bob, ça peut plus continuer comme ça. Oh, je t'ai dit la même chose. Laisse-moi parler. Je sais que ça fait pas ton affaire que je travaille pour le frère de Claude. Je fais des heures supplémentaires quasiment tous les jours. J'ai moins le goût de sortir. J'ai même plus le temps d'aller dîner avec toi. Puis Bref, on se voit plus aussi souvent qu'avant. c'est vrai, puis il va falloir que tu t'y fasses. Qu'est-ce que tu veux dire? Pour la première fois de ma vie, là, j'ai l'impression de faire quelque chose que j'aime. Puis de bien le faire en plus. Pour Yves, là, je suis pas rien qu'une secrétaire bonne à taper des lettres puis faire le café. Je suis son adjointe. Son bras droit, comme il dit. Tu comprends? Avec Yves, là, c'est comme si je commençais une vraie carrière. C'est comme si je devenais quelqu'un. Je comprends surtout qu'avec moi, tu devais pas être grand-chose. Je savais que tu le prendrais de même. Écoute, Bob, si tu m'aimes vraiment, va falloir que tu me laisses vivre ma vie. Hein? Comme ça, il n'y a pas d'espoir? Tu veux pas qu'on recommence comme avant?
On peut pas continuer comme avant parce que c'est plus comme avant. Moi qui pensais qu'on se réconcilierait ce soir. Comment ça, se réconcilier? Après une séparation, c'est normal de vouloir essayer de reprendre ensemble. De quelle séparation tu parles? La nôtre. Tu te souviens pas qu'il y a 2 jours, je suis parti en me disant qu'on se quittait? Ah oui? Hey, Citron, tu t'es même pas rendu compte qu'on avait cassé? Tu me fais marcher. Celle-là, c'est la meilleure. Bob Labelle, regarde la réalité en face. Que tu sois là ou que tu sois pas là, ça fait plus aucune différence. Tu fais plus partie de la vie d'Hélène Gagnon. Cette fois, Pichounette, ouvre bien tes oreilles. Entre nous deux, c'est fini. Ça m'intéresse pas d'être un chum à temps partiel. Adieu. Oh, Pépine, ça se peut pas. C'est quand même injuste, la vie. On dirait qu'à chaque fois qu'un événement heureux nous arrive, il faut qu'une tuile nous tombe dessus. Tu es en train de me dire que ça te fait de la peine que Bob soit plus le chum steady d'Hélène? Ça te ressemble pas, ça, hein? Ce qui me déprime, c'est pas son départ. C'est que ça rend Hélène aussi triste. Je trouve qu'elle en vaut pas la peine. Ben, j'aimerais ça, moi, voir comment tu réagirais si ton chum te laissait tomber après 5 ans. C'est plutôt moi qui lui dirais de sacrer son camp s'il me demandait de choisir entre mon job puis lui. De toute façon, il n'y a pas de danger que ça t'arrive. Pourquoi? Connais-tu un homme qui serait capable de t'endurer pendant 5 ans? Hein? J'ai dit les tournants! Allô? Allô, Judith? Ici Micheline Gagnon, l'appareil. Oui, ça va bien. Espérons que ça va continuer à aller bien. Est-ce qu'Hélène est là? Comment ça, est enfermée dans sa chambre depuis hier soir? Oh mon Dieu, faites que je me trompe. Non, je disais, pauvre elle, j'espère qu'elle n'est pas malade. Bob est passé la voir. T'es certaine? Ah bon? Ah ben oui, c'est ça. Tu lui diras de me rappeler, hein, s'il te plaît? C'est ça, bonjour. S'asseoir, maman. Tu me dis pas bonjour? Réveille-toi, maman. T'es pas encore parti? Qu'est-ce que t'es en train de mijoter dans ta petite tête? Papa, c'est fait! Quoi, ça? Mais Hélène pis Bob! Je le savais que notre Bob réussirait à faire comprendre. Et t'es dur de comprendre! Quand je dis que c'est fait, je veux dire que c'est fini! Notre Hélène sort plus avec Bob! Hein? Bob sort plus avec notre Hélène? C'est ce que je vais te dire. Bullseye, c'est de sa faute aussi. Oui, hein? Il nous avait promis qu'il ferait tout pour se réconcilier avec notre petite chouette. Et je parle pas de Bob, je parle d'Hélène. Depuis qu'elle a sa nouvelle position, elle a changé bout pour bout. Comment tu peux dire ça? On la voit presque plus. Mais si elle n'avait pas changé, maman, elle aurait continué à venir nous voir comme avant, au moins une fois par semaine avec son Bob. C'est toujours ça qui arrive quand une femme sort de la maison pour travailler. Ça ruine le couple. Ben, voyons donc! Tout le temps qu'elle sortait avec Bob, Hélène, elle travaillait. Travailler puis essayer d'avoir une meilleure position que son mari, c'est pas pareil. Puis c'est en plein ça qu'Hélène essaye d'avoir, une meilleure position que Bob. Quand je l'écoutais parler l'autre jour, elle se voyait déjà courtière, associée au frère de Claude. Y a pas de mal à ça. Puis notre orgueil, qu'est-ce que t'en fais? As-tu pensé comment Bob pourrait se sentir si Hélène avait un plus gros salaire que lui? Mais c'est pas pire qu'un homme qui gagne plus que sa femme. Il y a une grosse différence, maman. Les femmes sont habituées de se laisser vivre, tandis que nous autres... les hommes- Maurice Gagnon! Quoi? Si tu dis un mot de plus, ça me surprendrait que moi, je te laisse vivre! Comment ça? Ah! Mais tu dis des énormités! Oh, si tu m'avais dit ça avant qu'on se marie, c'est bien simple! Je rentrais chez les sœurs! Tu trouves pas que j'ai raison? Tais-toi! Disparais, là! Fais de l'air! Je vais plus te voir le reste de la journée! Claude, il avait pourtant dit pas avant 3 heures. Salut, Yves! Ah, Judith, est-ce que ma petite sœur est là? T'arrives trop tôt, elle est sous la douche. Entre quand même. Bon, pourvu que ce soit pas trop long. Dans moins d'1 heure, il faut que je sois au bureau pour un appel conférence. Ben, assieds-toi, je vais aller lui dire que t'es arrivé. J'ai jusqu'à moins quart. Claude, il est arrivé! OK!
En attendant, voudrais-tu quelque chose à boire? Oh non, merci. Mais tu pourrais peut-être m'aider? Ah, ça dépend. Quoi? Non, c'est bien simple. C'est au sujet d'Hélène. Elle m'inquiète depuis quelques jours, depuis qu'elle est revenue de sa journée de congé, là. Elle n'est pas dans son assiette. Elle a plus d'entrain. Elle semble démoralisée, vidée, bref, un cadavre ambulant. Et puis, faut que je te l'avoue, je crois que c'est de ma faute. Oui, je lui ai trop demandé. Je l'ai épuisé au travail. J'ai pressé le citron sans penser qu'un jour, le citron serait sec. Alors, Judith, je sais pas quoi faire, quoi penser, là. Justement, arrête de penser que c'est toi le coupable. Mais pourquoi? Ça m'a tout l'air que t'es pas au courant du grand malheur qui a frappé Hélène. Elle et Bob se sont séparés. Ah oui? Tu comprends maintenant pourquoi elle est pas aussi... Ça te fait rire? Ah oui, non, je veux dire non. Oh, c'est vraiment pas drôle, hein? Pauvre... Excuse-moi si je ris, là, parce que je suis content de savoir que c'est pas à cause du bureau qu'elle est triste. Ouais, on s'amuse. Je parle pour lui. Excusez-moi, là, excusez-moi. Soyons sérieux. Pour un gars qui voulait me parler de quelque chose de grave, je te trouve plutôt de bonne humeur. Tout est sous contrôle, petite sœur. J'ai plus besoin de te parler, hein? Tu peux retourner sous la douche. À bientôt. Veux-tu m'expliquer ce qui s'est passé? Ah ben la folie, Claude, tu devrais le savoir. Ça s'explique pas. Il va falloir prendre une décision. Je le sais. Ça fait presque 2 semaines qu'elle aime Jeanne. Bientôt, quand elle va se retourner de côté, on la verra même plus. Si Bob lui donnait signe de vie, au moins, elle sortirait peut-être de son coma psychologique. Moi, j'attendrai pas après lui pour m'occuper d'Hélène. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais la gaver de vitamines dès demain matin. Voyons donc, c'est pas ça qui va lui remonter le moral. Non, mais ça va empêcher le physique de descendre. Si c'est encore Micheline, je veux pas y parler. C'est Bob! Bob? Oui, allô? Si tu savais comment je suis contente d'entendre ta voix. Ah, t'es bien pressée. J'aimerais ça qu'on se voit. Ça fait 2 semaines que je dors plus, que je mange plus. Il faut qu'on se voit, Bobby chérie. J'ai tellement de choses à te dire. Non, dis-moi rien au téléphone, je veux qu'on se parle face à face. Non, tout de suite. Je vais faire ça vite. Au restaurant en face? OK. Merci, t'es fin. Je t'embrasse. Quand je vais lui annoncer la bonne nouvelle, vous allez voir, elle va oublier ses problèmes de cœur. J'espère qu'elle les aura pas réglés avant de revenir. Qu'est-ce que tu veux dire? En ce moment, Hélène et Bob sont au restaurant en face. Puis tout ce que souhaite Claude, c'est qu'ils se réconcilient pas. Pourquoi faire? Hélène est capable de trouver mieux que lui. Et que tu me déçois quand tu dis des affaires de même. C'est bien simple, tu me fais penser à Denise. Hey, compare-moi pas à ta femme. Oh, attention, mon ex-femme. Hélène, on est ici. T'as l'air de bonne humeur. C'est pas le mot, je suis crampée. J'en ai mal au ventre tellement j'ai ri. Est-ce que c'est Bob qui te fait rire comme ça? Ah oui et non. Au fond, je devrais pas rire parce que c'est pas drôle ce qui y arrive. Explique-toi. Il s'est trouvé une nouvelle blonde. Ça te fait rire? Et vous devriez voir le pétard, hein? Je dis que Bobby chérie, là, il est mieux de pas être en retard trop souvent. Elle a pas l'air patiente, puis elle a l'air d'avoir le tour de se faire comprendre. Wow, hey, tu sors gagnante de l'échange, Hélène. Comment ça? Attends d'apprendre la bonne nouvelle d'Yves. Non, excuse. Puis t'as compris, hein? Tu me laisses parler. On a peut-être encore une chance de garder Bob comme gendre. Pourquoi tu m'as demandé de venir d'abord? Parce que c'est ta fille. Puis parce que j'avais pas le goût de prendre l'autobus. Ah, monsieur, madame Gagnon. Bonsoir, Judith. Bonsoir. On est venu voir notre Hélène. Ben, entrez, elle est là. Comment elle va? Très, 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 très bien. C'est vrai, le projet courte-manche est accepté. On est parti pour la gloire! Cool, ça. Je comprends maintenant pourquoi vous l'appelez Bob. Amenez-moi un autre. Mais voyons, papa.
Ça, pas trouvé tes conclusions? Et puis, avoir Monsieur Jobin comme gendre, ça serait quasiment une promotion. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Mon petit doigt me dit que vous allez être déçus. Oui. Oui. Ah non, j'ai pas... Ah! Oh, je savais pas que t'étais là. Moi non plus, t'es pas au bureau? Rien qu'à pas regarder, tu vas comprendre. Oh, Oh, wow. Quel virus t'a attrapé? c'est plutôt lui qui m'a accroché. Oh, ma tête est en train d'éclater, là. J'ai de la misère à avaler, puis mon nez coule tout seul. Oh, excuse. Beaucoup d'eau, du sirop puis un gros dodo. C'est le seul remède efficace. Pour l'eau puis le sirop, ça va aller, mais pour dormir, là, ça me prendrait un coup de marteau. Pourquoi, là? T'as pas le choix? Quel choix? Quand je suis entrée, tu parlais de choix. Ah oui! Ah, je disais que j'avais plus le choix. Là, il va falloir que je me botte les fesses, hein. Parce qu'il me reste seulement 3 semaines à vivre. Salut! Allô? Tu parles encore de ta maladie honteuse? Quelle maladie honteuse! Mais c'est pas une maladie. C'est le mal de la décennie, le chômage. Dans 3 semaines, si je me suis pas trouvé un job, ben, il me restera plus un sou pour vivre. Oh, tu m'as énervée. Oh, mais inquiète-toi pas, ça va nous faire plaisir de t'aider. Vous allez me prêter de l'argent? On va plutôt t'aider à te botter le derrière pour que tu t'en trouves. Hein, Judith? Certainement. On n'a pas envie que tu meurs tout de suite. Tant qu'à avoir des amis, c'est comme vous que je les veux. Si vous voulez pas prendre une douche, allez jouer ailleurs. Si jamais je meurs, moi, je les invite pas à mon enterrement. Les nouvelles sont bonnes? Je pense à travers les annonces placées pour toi. Si tu veux rester en vie, c'est pas le choix qui manque, hein? Ah oui? M'as-tu trouvé un job de millionnaire? Ah, ça dépend de ce que tu es prête à faire. Hormis nous. Danseuse demandée, salon de bronzage sur place. Salaire très intéressant, mais ça m'étonnerait qu'ils aient les moyens de payer le salaire que je demanderais. Oh, mais si t'es trop exigeante, tu risques de te tourner les pouces longtemps, hein? Tout ce que je veux, c'est un travail à ma mesure. OK? Pas question de me trémousser sur une scène, ou encore de faire du 9 à 5 enfermé dans un bureau, ou de m'ennuyer à mourir dans un travail à la chaîne, à la machine ou en série. Non. Non. Ce qu'il me faut, moi, c'est un job créateur et intellectuel, des voyages, puis un bon salaire. Un breuvage avec ça? Oui, juste du champagne. Ça va aller loin dans la vie, là. Il faut viser haut. Plus tu vises haut, plus ça fait mal quand tu tombes. Allô? Moi-même? Ah non, il n'y a pas de problème. Je devais passer, moi, cette... Oui, non, je disais que je vais passer cet après-midi. Bon, c'est ça, oui. À tout à l'heure. Au revoir. Oh, j'ai dû me tromper dans mes calculs. Ça va pas? Il me reste pas 3 semaines à vivre. Je suis déjà morte. Mais comment ça? Mon compte de banque est dans le rouge. Oh, chop suey. T'es pas contente de me voir? Ben évidemment. Je t'attendais juste demain. T'es fou d'avoir pris l'avion. Oh, pour une fois que je me paye une folie. Et puis le trajet Sept-Îles-Montréal en autobus, pas trop souvent, merci. Bon. Mais dis donc, tu vas pas t'en plaindre, hein, j'espère, hein? Ça, c'est Claude qui revient de la banque. Oh là là, les affaires ont pas l'air d'aller, hein. Oui. On peut entrer? C'est pas fermé à clé. Bonjour, Claude. Ah! Ah, tiens, t'es déjà revenu de tourner? Il était parti depuis un mois. 3 semaines et demie, exactement. Ça m'a pas paru si long que ça. Claude Jobin, c'est pas parce que tes affaires vont mal que t'es obligé d'être bête avec le monde, hein? Moi, bête. Voyons donc. J'ai aucune raison de l'être. J'ai pas de job, j'ai plus un sou, puis mon cher gérant de banque me classe parmi les clients insolvables. En 2 mois, il refuse de t'accorder un prêt. Oh, je peux avoir tout l'argent que je veux, à condition d'avoir un endosseur.
Un endosseur dans le genre d'Yves Jobin, comme a précisé le gérant. T'as plus de problème, d'abord? Tu t'imagines tout de même pas que je vais aller voir Yves? Mais t'as pas le choix. Plutôt crever! T'entends déjà se moquer de moi puis me faire la morale! Ma signature a sûrement pas autant de poids que celle de ton frère, mais si t'as besoin de fric, je peux t'en prêter. J'ai eu mon cachet de tournée ce matin. Si je suis pas solvable pour la banque, je suis pas plus pour les autres. À ta place, je laisserai l'orgueil de côté. T'as pas les moyens d'en avoir. Claude, j'ai de bonnes nouvelles. Allô, Fabrice? Salut! Oh, C'est contagieux? non, inquiète-toi pas, je t'embrasserai pas. C'est quoi ta bonne nouvelle? Je t'ai peut-être trouvé du travail. Hein? Dans un club ou dans un studio de massage? Ben, bon, si que tu le prendrais de bien, ben, je me serais pas amusée à faire des téléphones pendant 1 heure. Excuse-moi, là, j'ai les nerfs à fleur de peau. Ça se soigne. OK. C'est quoi ton job? Recherchiste dans une émission d'information à la télévision. Hein? Tu me fais marcher? Pas du tout. Si ça t'intéresse, à 16 heures, tu passes une entrevue. Wow! Hey, si j'ai le job, ça veut dire que j'ai plus besoin d'endosseur. Oh, Hélène, il faut que je t'envoie. Faudra pas que je sois grippée avant même de commencer à travailler. T'es certaine que tu veux rien manger? Même pas une toute petite côtelette? Oh, j'ai de la misère à respirer, là. Comment veux-tu que je mange ta côtelette? Je vais mourir étouffée. De l'agneau, c'est tellement tendre que ça fond tout ça dans la bouche. C'est comme si tu mangeais du vent. Tant qu'à manger de l'air, j'ai goût tant qu'il soit médicamenté. Au moins, ça me débouche. Salut tout le monde! Hey Claude, comment ça a été? Très bien. T'as eu la job. Ah, pas du tout, j'ai refusé. T'as refusé? Mais oui, c'était pas un job pour moi. Claude Jobin, t'es mal placé pour faire la difficile. Minute! Avant de te choquer, laisse-moi finir. La personne qui va le trouver, c'est une recherchiste pour une émission sportive hebdomadaire. Puis, Puis, dans les sports, moi, je suis un gros zéro. Alors, j'ai donné ton nom. Mon nom? Pourquoi? Hey, c'est un job idéal pour toi, ça. Hein? C'est à temps partiel, c'est dans le domaine des communications, puis ça touche ton hobby préféré, le sport. Comme je leur ai parlé de toi et de tes qualifications, ils veulent te rencontrer à tout prix demain matin. Super! J'ai pas besoin de job, j'ai assez de mes études. Ah, l'expérience, c'est souvent plus profitable qu'un diplôme. Expérience tant que tu veux, mais... Claude a raison, Judith. Regarde tous ceux qui sortent des universités. Hein. C'est pas leur diplôme qui leur assure un boulot. À ta place, je sauterai sur l'occasion et je me poserai pas de questions. La télé, je connais pas ça. Ah, c'est en plein le temps d'apprendre. ben, Claude, Quoi? ben, est-ce que c'est parce que t'as refusé ce travail-là que t'es aussi de bonne humeur? Dans un sens, oui. À cause de mon honnêteté, puis parce que je leur ai donné le nom d'une candidate sérieuse, ils m'ont refilé un tuyau. Quel tuyau? Il y a une maison de production qui a besoin d'une recherchiste pour une émission télévisée sur les jeunes à travers le monde. J'ai rendez-vous demain matin. Mais tu parles de chance! Mais hein, comme dirait Hélène, ça se peut que je sois obligée de faire le tour du monde! Oh bon, mais pire! On dirait pas qu'elle avait un pied dans la tombe ce matin. Oui, je suis libre. Maintenant que la tournée est finie, je suis libre comme l'air. Non, j'appelle seulement pour donner signe de vie, au cas où. Enfin, si jamais tu as besoin de quelqu'un qui n'a pas l'accent d'ici dans une de tes productions, je suis disponible. Ouais, je comprends. Enfin, t'as toujours mon numéro? Ah, si tu veux, je te le redonne. Ah, t'étais en réunion. Bon, bah, je te laisse. D'accord, allez. À bientôt, hein. Comédien, c'est vraiment pas synonyme de sécurité. En as-tu encore pour longtemps? Longtemps? Ben, le téléphone, ça fait 1 heure que j'essaie d'appeler au bureau que t'es toujours sur la ligne. Oh, pardon. Tiens, la ligne est libre. Merci, je vais le prendre dans ma chambre. Oui, allô? C'est moi? Claude Jobin, évidemment, je la connais bien. Une audition, pour quel genre de truc? Un court-métrage de fiction? Un premier rôle? Oui, ça m'intéresse. 14h. Comptez sur moi, je vais être là à l'heure. Allez, merci encore, hein. Au revoir. Je passe une audition pour un premier rôle. C'est Claude qui a donné mon nom. Elle est plus efficace pour trouver des jobs aux autres que pour elle.
Même si elle a un foutu caractère, c'est quand même une fille super. Oh! Tu t'arranges pour passer ton audition en chaise roulante, là? Chanceuse, moi je dois être rendue à ma 1000e entrevue. Alors, t'es recherchiste à la télé. Pour tout de suite, disons assistante recherchiste, mais dans 2 ou 3 mois, si je fais pas trop de conneries, tu pourras m'appeler recherchiste. Mais toi, comment ça a été? Ah, moi, tu peux m'appeler recherchiste tout court. Même chef recherchiste. Je vais avoir 2 personnes sous mes ordres. Bravo! Madame est importante. Ah, mais quand tu auras mon expérience. Ben, en attendant, qu'est-ce que tu dirais si on avait fêté? Non, pas tout de suite. On va peut-être avoir une raison de plus de fêter. Pourquoi? Jamais 203. Comment jamais 203? Ça se peut que Fabrice ait trouvé du travail, lui aussi. Oh non. Dis-moi pas qu'il va encore partir en tournée. Et ce serait plutôt en tournage. Il devait passer une audition cet après-midi pour jouer dans un petit film de fiction, mais le rôle principal en plus. Hein? C'est vrai? 15 jours de tournage à Côte-Nord. La Côte-Nord? Qu'est-ce que ça donne d'avoir un chum s'il est toujours parti? Compte-toi chanceuse, hein? Le tien, il part rien qu'à temps partiel. Tandis que le mien, il est parti à temps plein. Je suis certaine que quelqu'un d'égoïste souhaiterait que Fabrice ait pas eu le rôle. Tu es égoïste, toi? Mais un peu. Bonsoir. T'as bien l'air down. Ça va passer. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu parles d'une question. C'est évident qu'il n'y a pas eu le rôle. Pour avoir une tête d'enterrement comme ça, c'est sûrement plus grave que d'avoir perdu un petit rôle dans un film. Ouais. T'as peut-être raison. C'est certain. Fabrice. On se moque de nous ou quoi? Pas du tout. J'étais en train de répéter mon rôle. Mais quel rôle? Je suis du film. Je joue le rôle d'un gars super déprimé. T'as eu le rôle? Qu'est-ce que vous croyez? C'est sûr qu'ils m'ont choisi. Je suis le meilleur. Fabrice Lafont, t'es juste un maudit prétentieux. Je pensais qu'il était français. C'est pareil. Hey, au lieu de perdre son temps à jaser, là, pourquoi on va pas manger? Et moi, ça fait 2 jours que je jeûne, puis je commence à avoir faim. Ça, c'est une bonne idée. Je vous invite tous au restaurant. Il me semblait que t'étais dans le rouge à la banque, toi. J'ai encore du crédit sur ma carte. Hey! Hey! Ah, salut. Allô? T'es plus malade, toi? Tu vas travailler? La gorge, ça va mieux, mais la tête, par exemple. Au fond, on a fêté un peu trop hier soir. Hein? C'est la 3e bouteille qui était de trop. Bon, tant qu'on n'en prend pas l'habitude, c'est pas dramatique. Puis ça prenait 3 bouteilles, il y avait 3 jobs à fêter. Une chance que j'avais pas un nouvel emploi, moi aussi. On voudrait-tu répondre? Si c'est ton frère, là, tu lui diras que je suis déjà partie pour le bureau. Tu le sais que j'aime pas ça compter des mensonges. Sauf à mon grand frérot. Allô? Oui, elle-même à l'appareil. Ah, bonjour. Vous allez bien? Oh non. Ça va pas. Pas du tout. Oui, je suis toujours là. Sur la glace. Ah oui. Puis vous savez pas pour combien de temps? Non, je comprends. Bon. Oui, c'est ça, j'attends de vos nouvelles. Merci. Oh. Des mauvaises nouvelles? Oui, t'avais raison, hein. La 3e bouteille était de trop. J'ai perdu mon job avant même de l'avoir eu. Comment ça? Un des investisseurs de la série sur laquelle je devais travailler s'est retiré, puis le projet est mis sur la glace, faute d'argent. Bob épine. Ah. Ouais. C'est du bien de revenir à la maison. À quoi? T'étais pas bien chez moi? J'ai rien contre ton studio, sauf que il est un peu petit. D'accord. Mais au moins, j'ai un plumard assez grand pour 2. Ouais. C'est vrai que c'est plus confortable que mon lit simple. Oh, c'est vous. On dirait que ça te fait pas plaisir. Pour l'instant, tout ce qui m'intéresse, c'est de retrouver Claude. Elle a disparu. Oui, puis c'est pas drôle. Où ça? Elle a disparu? Si je le savais, je la chercherais pas. Oh. Quand est-ce qu'elle a appris ça? Ce matin, au téléphone.
Oh, T'as pas eu de nouvelles de Claude depuis ce temps-là? c'est pour ça que je suis inquiète. Claude n'a pas l'habitude de garder ses jobs longtemps. Quand même plus que 24 heures. Il doit avoir Oh. une figure de croque-mort en ce moment. Mais ça. Bon, ben, on n'a pas le choix. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas le moment de plaquer Claude. Elle va avoir besoin de notre aide, plus que jamais. C'est elle. Elle a pas trop l'air malheureuse. Ouh, parfait, vous êtes tous là. Et j'ai quelque chose de génial à vous montrer. On dirait pas que tu viens de perdre ton job de recherchiste. Je l'ai pas perdu, il est sur la glace. Puis en attendant qu'il dégèle, moi, j'ai décidé de faire carrière dans la vente. Voici le produit que je vends. Mais qu'est-ce que c'est? La chaise de l'avenir. Ça, une chaise? Où on se met les fesses? Ah, viens ici, tu vas le savoir. Viens ici, regarde. Tu mets ton arrière-train là-dessus. Puis tes genoux, là, ici. Ah! Ça? Oui. Oui. Merde. Qu'est-ce que t'as? Eh, c'est confortable ton machin. Hein? Évidemment, sinon, j'en vendrais pas. Tu vois, là, en appuyant tes fesses sur le siège, hein, ici, là, qui est légèrement en pente, là, tu permets la rotation de ton bassin, exactement comme si tu étais dans la position debout. Alors, avec tes genoux, là, sur l'appui-genou, tes jambes se retrouvent en arrière. Ce qui fait que ton centre de gravité s'aligne dans l'axe des ischions. Des quoi? Les ischions! Eh oui, c'est l'os que tu as dans le bas de chaque fesse, ici. Donc, assis de cette manière-là, là, toi, tu te trouves dans une position qui est tout à fait naturelle pour un être humain. Ton ventre est pas coincé. Non. Tes cuisses sont détendues. Mhm. Ah. Tu respires mieux. Ta circulation se fait mieux. Et puis ton énergie passe bien. Voilà. Ouais. Donc, tu es plus attentif et plus créateur. Voilà. Oh, et c'est une vraie chaise miraculeuse. Hein? Laisse-moi l'essayer. Attention. Oui, comme ça. Puis. C'est vrai que c'est confortable. Tu peux rester assise 12 heures. Je te garantis que tu n'auras jamais mal au dos. Tu parles vraiment comme une vendeuse. Ben, si tu ne crois pas, je te la prête. Hey, tu l'essaieras au bureau. Vendu. T'en achètes une? C'est un peu pour t'encourager, mais c'est beaucoup pour me faire plaisir. Tu devrais en acheter une, toi aussi? Ça te ferait un siège confortable dans ton studio? Ouais, d'accord. Puis toi? Je trouve pas ça très sexy. Oh. Oh, elle n'a pas été destinée pour être sexy, mais pour procurer le bien-être des gens. Allez, viens l'essayer. Comment donc? C'est ça. Attention. Oui! Hey, j'en reviens pas. On est bien assis. L'essayer, c'est... L'adopter. Non, l'acheter! OK, t'as gagné. J'en prends une, moi aussi. Et au fait, elle est combien? Celle-là est 300 $. Hein? Ouais. Oh, mais si tu préfères, j'ai des modèles qui sont plus sophistiqués, avec des roulettes. Attendez, je vais vous montrer des dépliants. Attendez. 300 piastres. La qualité, ça n'a pas de prix. Pense à tes ischions. Tu sais ce que j'en pense de mes ischions? Oui. 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 Qu'est-ce que t'as? Qui êtes-vous, vous? Ben, c'est plutôt à moi de vous poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as frappé la mauvaise personne. En tout cas, c'est pas moi qui ai frappé le plus fort, hein? Je l'avais bien dit que ça marcherait pas vos affaires de fou, là. C'est bien connu, James Bond, il a peur de rien. Parlant de James Bond, où est-ce qu'il s'est caché? Oh mon Dieu, Jean. Vous êtes vraiment malade, vous autres. Jean, t'es-tu correct? Enlevé César, je m'appelle Astérix, fin. Trotskiste qui est toujours amnésique. Quand est-ce que tu vas arrêter de courir, Hélène Gagnon? Aussitôt que le projet courte-manche va être fini. Bye! Hey, elle doit se nourrir aux stéroïdes, c'est pas possible. Excuse-moi, Bobby chérie. J'ai fait le plus vite que j'ai pu. 10 minutes de retard, 15 minutes même. Je peux comprendre, Hélène Gagnon, mais pas une heure. Au lieu de me faire poireauter, t'aurais pu m'appeler cet après-midi pour me dire que tu travaillais jusqu'à 19h. Fâche-toi pas. Pour les fois qu'on se voit. Justement, c'est pour ça que je suis venu te voir. Oh, mais on a toute la soirée si tu veux.
On n'est pas obligé de parler tout le temps, par exemple. Il est temps. C'est pas plus drôle pour moi, Bob. Ça peut plus continuer comme ça, Hélène. C'est pas une vie. En tout cas, pas une vie de couple. Veux-tu un jus de légumes? Pourquoi tu fais cette face-là? Je te parle de choses sérieuses et tout ce que tu trouves à me dire, c'est veux-tu un jus de légumes? Boire, ça n'a jamais empêché le monde de parler. Au lieu de faire la baboune, continue donc ce que tu disais. On dirait que tu m'écoutes même pas. Mais oui. Le problème, Pichounette, c'est ton nouveau travail. Comment ça? Depuis que le frère de Claude t'a engagé, on se voit plus. Tu travailles tout le temps. Même samedi dernier, t'es resté au bureau jusqu'à 20 heures. Ça nous a pas empêchés de sortir après. Parlons-en. Au restaurant, tu dormais dans ton assiette. T'as même pas voulu aller danser. Si t'avais fait la semaine que j'ai faite, là. Mais justement, je trouve que t'en fais trop. C'est bien simple, c'est rendu que tu travailles autant qu'un homme. Bob la belle, j'espère que tu dis pas ça sérieusement. Je suis très sérieux, Hélène Gagnon. D'ailleurs, je suis tellement sérieux que si notre vie de couple continue à souffrir comme elle en souffre en ce moment, eh bien, tu vas te retrouver toute seule. Chaque fois que ça va mal, tu finis toujours par me dire la même affaire. Cette fois, Pichounette, je vais aller jusqu'au bout. Allô? Yves, t'es encore au bureau? Ah, tu voudrais que j'y retourne? Si elle retourne au bureau, elle me reverra plus jamais. Wow, c'est génial. Ah, ben, si tu payes le taxi, je peux plus refuser. Ah, bon, d'accord, OK. Ah oui. Je suis là pour personne, hein? Il est pas là. Est-ce que je peux prendre le message? Ah, vous en avez déjà laissé un ce matin? Oui, oh, ben oui, sans faute, je vais y dire. Oui. Ben parfait, madame. Merci. Bonjour. Juste à savoir, là, ça doit boire du thé avec le petit doigt en l'air puis marcher les faces serrées. Comme ça, mon nom, ça serait Yves Jobin? Ça se pourrait. Ça, c'était ma femme? Ben plutôt votre ex. Elle m'a dit que vous étiez séparés. Oh, je savais pas que j'étais marié, mais je suis content d'apprendre que je le suis plus, hein? Voulez-vous me faire plaisir? Je suis là pour ça. Allez prendre une douche. Je suis plus capable de vous sentir. C'est le désinfectant au citron, moi, ça me lève le cœur. Ah, mais peut-être que... j'ai bien de la misère à me lever dans le dos, hein? C'est pas aujourd'hui que ça va changer. Oh, dommage. Bon. Ben, j'ai un problème, moi, là. Je sais même pas est où, la salle de bain. Deuxième porte à gauche. Merci. Qui c'est qui vous l'a dit? Personne. La salle de bain, c'est toujours la deuxième porte à gauche. Vous êtes certain? Si c'est un courailleux, comme vous dites, je m'inquiéterais pas. Ah, merci quand même. Si c'était le premier ministre qui était disparu, il se grouillerait plus que ça. La police a trouvé aucun Jean Côté aujourd'hui. Ça m'étonne pas. Pourquoi? S'il lui est vraiment arrivé quelque chose, ça va prendre du temps avant de le savoir. Jean a aucune carte d'identité sur lui. Il a oublié de prendre son porte-monnaie. S'il est mal pris, il n'y a pas un sou non plus. Oh. Là, c'est de plus en plus énervant. Ah, kilowatt! J'aurais jamais dû promettre de passer la soirée avec lui. Oh. Hey, ça doit coûter une beurrée rester ici. Ah! C'est plate qu'il soit pas mon genre d'homme. Les séparés, en plus, de nos jours, les hommes libres, c'est rare. Yves Jobin, comme disait ta mère, En tout cas, l'important, c'est pas qu'est-ce qu'elle disait, mais qu'est-ce que je vais faire. Oh boy! Oh, je sais pas qui c'est que j'étais, mais je devais être quelqu'un. Sûr que vous êtes pas une espionne russe, par hasard? Hein? Wow, c'est juste un téléphone! On n'est jamais trop prudent.
Pourriez-vous aller répondre? Ouais. Je serais même pas capable de dire mon nom. Ouais. Oui? Yves Jobin. Ça doit être ici, ça? Hein? Une amie? Maryse Barry. C'est de la part de qui? Denise Jobin. Vous êtes de la famille? Ah, bon, d'accord, OK. Ah oui? Je suis là pour personne, hein? Il est pas là. Est-ce que je peux prendre le message? Ah, vous en avez déjà laissé un ce matin? Oui, oh, ben oui, oui, sans faute, je vais le dire. Oui. Ben parfait, madame. Merci. Bonjour. Juste à sa voix, là, ça doit boire du thé avec le petit doigt en l'air puis marcher les fesses serrées. Comme ça, mon nom, ça serait Yves Jobin. Ça se pourrait. Ça, c'était ma femme. Ben plutôt votre ex. Elle m'a dit que vous étiez séparés. Oh, je savais pas que j'étais marié, mais je suis content d'apprendre que je le suis plus, hein? Voulez-vous me faire plaisir? Je suis là pour ça. Allez prendre une douche. Je suis plus capable de vous sentir. C'est le désinfectant au citron, moi, ça me lève le cœur. Ah, mais peut-être que... j'ai bien de la misère à me lever dans le dos, hein? C'est pas aujourd'hui que ça va changer. Oh, dommage. Bon. Ben, j'ai un problème, moi, là. Je sais même pas est où, la salle de bain. Deuxième porte à gauche. Merci. Qui c'est qui vous l'a dit? Personne. La salle de bain, c'est toujours la deuxième porte à gauche. Vous êtes certain? Si c'est un courageux, comme vous dites, je m'inquiéterais pas. Ah, merci quand même. Si c'était le premier ministre qui était disparu, il se grouillerait plus que ça. La police a trouvé aucun Jean Côté aujourd'hui. Ça m'étonne pas. Pourquoi? S'il lui est vraiment arrivé quelque chose, ça va prendre du temps avant de le savoir. Jean a aucune carte d'identité sur lui. Il a oublié de prendre son porte-monnaie. Puis s'il est mal pris, il n'y a pas un sou non plus. Oh. Là, c'est de plus en plus énervant. Ah, kilowatt! J'aurais jamais dû promettre de passer la soirée avec lui. Oh. Hey, ça doit coûter une beurrée rester ici. Ah! C'est plate qu'il soit pas mon frère. Oh! Yves! Mais qu'est-ce que t'as? Qui êtes-vous, vous? Ben, c'est plutôt à moi de vous poser la question. C'est que c'est passé. T'as frappé la mauvaise personne. En tout cas, c'est pas moi qui ai frappé le plus fort, hein? Non. Je l'avais bien dit que ça marcherait pas vos affaires de fou, là. C'est bien connu, James Bond, il a peur de rien. Parlant de James Bond, où est-ce qu'il s'est caché? Oh mon Dieu, Jean. Mais vous êtes vraiment malade, vous autres. Jean, t'es-tu correct? Enlevé César, je m'appelle Astérix, fin. Trotskiste qui est toujours amnésique. C'est un... Quand est-ce que tu vas arrêter de courir, Hélène Gagnon? Aussitôt que le projet courte-manche va être fini. Bye! Oh, hey. Elle doit se nourrir aux stéroïdes, c'est pas possible. Excuse-moi, Bobby chérie. J'ai fait le plus vite que j'ai pu. 10 minutes de retard, 15 minutes même. Je peux comprendre, Hélène Gagnon, mais pas une heure. Au lieu de me faire poireauter, t'aurais pu m'appeler cet après-midi pour me dire que tu travaillais jusqu'à 19h. Fâche-toi pas, pour les fois qu'on se voit. Justement, c'est pour ça que je suis venu te voir. Oh, mais on a toute la soirée si tu veux. On n'est pas obligé de parler tout le temps, par exemple. Viens-t'en. C'est pas plus drôle pour moi, Bob. Ça peut plus continuer comme ça, Hélène. C'est pas une vie. En tout cas, pas une vie de couple. Veux-tu un jus de légumes? Pourquoi tu fais cette face-là? Je te parle de choses sérieuses et tout ce que tu trouves à me dire, c'est veux-tu un jus de légumes? Boire, ça n'a jamais empêché le monde de parler. Au lieu de faire la baboune, continue donc ce que tu disais. On dirait que tu m'écoutes même pas. Mais oui. Le problème, Pichounette, c'est ton nouveau travail. Comment ça? Depuis que le frère de Claude t'a engagé, on se voit plus. Tu travailles tout le temps. Même samedi dernier, t'es resté au bureau jusqu'à 20h. Ça nous a pas empêché de sortir après. Parlons-en. Au restaurant, tu dormais dans ton assiette. T'as même pas voulu aller danser. Si t'avais fait la semaine que j'ai faite, là. Mais justement, je trouve que t'en fais trop. C'est bien simple, c'est rendu que tu travailles autant qu'un homme. Bob la belle, j'espère que tu dis pas ça sérieusement. Je suis très sérieux, Hélène Gagnon.
D'ailleurs, je suis tellement sérieux que si notre vie de couple continue à souffrir comme elle en souffre en ce moment, eh bien, tu vas te retrouver toute seule. Chaque fois que ça va mal, tu finis toujours par me dire la même affaire. Cette fois, Pitounette, je vais aller jusqu'au bout. Allô? Yves, t'es encore au bureau? Ah, tu voudrais que j'y retourne? Si elle retourne au bureau, elle me reverra plus jamais. Wow, c'est génial! Ah, ben, si tu payes le taxi, je peux plus refuser. Saint-Citron! Hélène Gagnon! Attends une seconde. Quoi? Si tu retournes au bureau, je pars. Oh, ben, comme tu veux, tu me rappelleras. Ah oui! Moi, je disais que j'avais plus le choix. Là, il va falloir que je me botte les fesses, hein. Parce qu'il me reste seulement 3 semaines à vivre. Salut! Allô? Tu parles encore de ta maladie honteuse? Quelle maladie honteuse! Mais c'est pas une maladie. C'est le mal de la décennie, le chômage. Dans 3 semaines, si je me suis pas trouvé un job, il me restera plus un sou pour vivre. Oh, tu m'as énervée. Oh, mais inquiète-toi pas, ça va nous faire plaisir de t'aider. Vous allez me prêter de l'argent? On va plutôt t'aider à te botter le derrière pour que tu t'en trouves. Hey, Judith? Certainement. On n'a pas envie que tu meurs tout de suite. Tant qu'à avoir des amis, c'est comme vous que je les veux. Si vous voulez pas prendre une douche, allez jouer ailleurs. Si jamais je meurs, moi, je les invite pas à mon enterrement. Les nouvelles sont bonnes? Je pense à travers les annonces placées pour toi. Si tu veux rester en vie, c'est pas le choix qui manque, hein? Ah oui? M'as-tu trouvé un job de millionnaire? Ah, ça dépend de ce que tu es prête à faire. Hormis nous. Danseuse demandée, salon de bronzage sur place. Salaire C'est très intéressant, mais ça m'étonnerait qu'ils aient les moyens de payer le salaire que je demanderais. Oh, mais si t'es trop exigeante, tu risques de te tourner les pouces longtemps, hein? Tout ce que je veux, c'est un travail à ma mesure, OK? Pas question de me trémousser sur une scène, ou encore de faire du 9 à 5 enfermé dans un bureau, ou de m'ennuyer à mourir dans un travail à la chaîne, à la machine ou en série. Non. Non, ce qu'il me faut, moi, c'est un job créateur et intellectuel, des voyages, puis un bon salaire. Un breuvage avec ça? Oui, juste du champagne. Ça va aller loin dans la vie, là. Il faut viser haut. Plus tu vises haut, plus ça fait mal quand tu tombes. Allô? Moi-même? Oh non, il n'y a pas de problème. Je devais passer, moi, cette... Oui, non, je disais que je vais passer cet après-midi. Bon, c'est ça, oui. À tout à l'heure. Au revoir. Oh, j'ai dû me tromper dans mes calculs. Ça va pas? Il me reste pas 3 semaines à vivre. Je suis déjà morte. Mais comment ça? Mon compte de banque est dans le rouge. Oh, chop suey. T'es pas contente de me voir? Ben évidemment. Je t'attendais juste demain. T'es fou d'avoir pris l'avion. Oh, pour une fois que je me paye une folie. Et puis le trajet Sept-Îles-Montréal en autobus, pas trop souvent, merci. Bon. Mais dis donc, tu vas pas t'en plaindre, hein, j'espère, hein? Quoi? Pinot! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là? Ah, j'en reviens pas de tout ce que j'ai fait depuis hier. Ça fait-tu me prendre pour un fou? Oh ben non, pas du tout. Ben, je me sentais bien plus mal que vous. C'est à cause de moi si vous avez perdu la mémoire. Ah oui, mais c'est grâce à vous si je l'ai retrouvé aussi. Mais non, arrêtez-moi ça. Le docteur lui a dit que ça pouvait revenir n'importe quand, puis aussi vite que c'est parti. Pinot! Il va falloir que je fasse attention, moi. On sait jamais, je pourrais aussi bien redevenir James Bond. Oh non, faites pas ça. Je vous aime mieux au naturel. Ah, faites pas de farce, là. Hey, arrêtez là, vous allez me faire rougir. Non, c'est moi qui... Oh, puis à part de ça, pourquoi on se dirait pas dessus? Hein? Moi, le vous, là, je trouve ça pompeux. Es-tu d'accord? Ah, moi, l'affaire est Pinot. Qu'est-ce que t'as?
rien. T'as frappé la mauvaise personne. En tout cas, c'est pas moi qui ai frappé le plus fort, hein? Oh. Je l'avais bien dit que ça marcherait pas vos affaires de fou, là. C'est bien connu, James Bond, il a peur de rien. Parlant de James Bond, où est-ce qu'il s'est caché? Oh, mon touchant. Vous êtes vraiment malade, vous autres. Jean, t'es-tu correct? Enlevé César, je m'appelle Astérix, fin. Trotskiste qui est toujours amnésique. Quand est-ce que tu vas arrêter de courir, Hélène Gagnon? Aussitôt que le projet courte-manche va être fini. Bye! Hey, elle doit se nourrir aux stéroïdes, c'est pas possible. Excuse-moi, Bobby chérie. J'ai fait le plus vite que j'ai pu. 10 minutes de retard, 15 minutes même, je peux comprendre, Hélène Gagnon, mais pas 1 heure. Au lieu de me faire poireauter, t'aurais pu m'appeler cet après-midi pour me dire que tu travaillais jusqu'à 19h. Fâche-toi pas, pour les fois qu'on se voit. Justement, c'est pour ça que je suis venu te voir. Ah, mais on a toute la soirée si tu veux. On n'est pas obligé de parler tout le temps, par exemple. Il est temps. C'est pas plus drôle pour moi, Bob. Ça peut plus continuer comme ça, Hélène. C'est pas une vie. En tout cas, pas une vie de couple. Veux-tu un jus de légumes? Pourquoi tu fais cette face-là? Je te parle de choses sérieuses et tout ce que tu trouves à me dire, c'est veux-tu un jus de légumes? Boire, ça n'a jamais empêché le monde de parler. Au lieu de faire la baboune, continue donc ce que tu disais. On dirait que tu m'écoutes même pas. Ben oui. Faut que je te l'avoue, je crois que c'est de ma faute. Oui, je lui ai trop demandé. Je l'ai épuisé au travail. J'ai pressé le citron sans penser qu'un jour, le citron serait sec. Alors, j'ai dit, je sais pas quoi faire, quoi penser, là. Justement, arrête de penser que c'est toi le coupable. Mais pourquoi? Ça m'a tout l'air que t'es pas au courant du grand malheur qui a frappé Hélène. Elle et Bob se sont séparés. Ah oui? Tu comprends maintenant pourquoi elle est pas aussi... Ça te fait rire? Ah oui, non, je veux dire non. Oh, c'est vraiment pas drôle, hein? Pauvre... Excuse-moi si je ris, là, parce que je suis content de savoir que c'est pas à cause du bureau qu'Hélène est triste. Hein, on s'amuse? Mais parle pour lui. Excusez-moi, là, excusez-moi. Soyons sérieux. Pour un gars qui voulait me parler de quelque chose de grave, je te trouve plutôt de bonne humeur. Tout est sous contrôle, petite sœur. J'ai plus besoin de te parler, hein? Tu peux retourner sous la douche. À bientôt. Veux-tu m'expliquer ce qui s'est passé? Ah ben la folie, Claude, tu devrais le savoir. Ça s'explique pas. Il va falloir prendre une décision. Je le sais. Ça fait presque 2 semaines qu'elle aime Jeanne. Bientôt, quand elle va se retourner de côté, on la verra même plus. Si Bob lui donnait signe de vie, au moins, elle sortirait peut-être de son coma psychologique. Moi, j'attendrai pas après lui pour m'occuper d'Hélène. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais la gaver de vitamines dès demain matin. Voyons donc, c'est pas ça qui va lui remonter le moral. Non, mais ça va empêcher le physique de descendre. Si c'est encore Micheline, je veux pas y parler. C'est Bob! Bob? Oui, allô? Si tu savais comment je suis contente d'entendre ta voix. Ah, t'es bien pressée. J'aimerais ça qu'on se voit. Ça fait 2 semaines que je dors plus, que je mange plus. Il faut qu'on se voit, Bobby chérie. J'ai tellement de choses à te dire. Non, dis-moi rien au téléphone, je veux qu'on se parle face à face. Non, tout de suite. Je vais faire ça vite. Au restaurant en face? OK. Merci, t'es fin. Je t'embrasse. Quand je vais lui annoncer la bonne nouvelle, vous allez voir, elle va oublier ses problèmes de cœur. J'espère qu'elle les aura pas réglés avant de revenir. Qu'est-ce que tu veux dire? En ce moment, Hélène puis dit. Un air bête. C'est sûrement quelqu'un qui te ressemble. T'as le même air que lui. Ça lui fait pas de travailler avec mon frère. Bon, on est rendu.
Puis, est-ce que vous vous reconnaissez? Pas en tout. Mais c'est beau. Regardez comme faut, là. Il n'y a pas quelque chose qui vous accroche? Oh, minute. Je reconnais pas l'appartement, mais l'odeur, me dites quoi, par exemple? Ouais, ça sent la même chose que sur vos vêtements. Ah, ben l'odeur puis la clé, ça, c'est deux preuves qu'on est dans mon appartement, hein? Ouais, mais si on savait votre nom, on serait plus sûr, hein? Mais pourquoi vous me racontez pas encore une autre fois comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Là, ça fait déjà 3 fois, là. Oui, mais c'est parce que ça réveillerait peut-être mes cellules, hein? Vous avez une si belle voix, Maryse. La belle petite voix. Bon, c'est pas compliqué. Ce matin, en tournant un coin un peu vite parce que j'étais pressée, je vous ai rentré dedans. En auto? Non, j'étais à pied. Ah oui, c'est là que je suis tombé la tête sur le ciment du trottoir. Hein? Puis là, quand j'ai vu que vous aviez les yeux dans la graisse de bine, ben j'ai fait venir l'ambulance puis j'ai passé la journée avec vous dans le couloir de l'urgence. Vous allez pas retomber dans les pommes, là? Maryse, vous avez des yeux comme des diamants éternels. Oh non, ça recommence. Écoutez, monsieur Chose, moi, ça me dérange pas de rester avec vous, mais c'est pas comme ça que vous allez retrouver la mémoire. C'est drôle, hein? On dirait que j'ai déjà fait ces gestes-là, moi. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas une espionne russe, par hasard? Hein? Wow, c'est juste le téléphone! On n'est jamais trop prudent. Pourriez-vous aller répondre? Ouais. Je serais même pas capable de dire mon nom. Ouais. Oui? Yves Jobin. Ça doit être ici, ça? Hein? Une amie? Maryse Barry. C'est de la part de qui? Denise Jobin. Vous êtes de la famille? Ah, bon, d'accord, OK. Ah oui. Je suis là pour personne, hein? Il est pas là. Est-ce que je peux prendre le message? Ah, vous en avez déjà laissé un ce matin? Oui, oh, ben oui, sans faute, je vais y dire. Oui. Ben parfait, madame. Merci. Bonjour. Juste à sa voix, là, ça doit boire du thé avec le petit doigt en l'air puis marcher les faces serrées. Comme ça, mon nom, ça serait Yves Jobin. Ça se pourrait. Ça, c'était ma femme. Ben plutôt votre ex. Elle m'a dit que vous étiez séparés. Oh, je savais pas que j'étais marié, mais je suis content d'apprendre que je le suis plus, hein? Voulez-vous me faire plaisir? Je suis là pour ça. Allez, prends. Je comprends surtout qu'avec moi, tu devais pas être grand-chose. Je savais que tu le prendrais de même. Écoute, Bob, si tu m'aimes vraiment, va falloir que tu me laisses vivre ma vie. Hein? Comme ça, il n'y a pas d'espoir? Tu veux pas qu'on recommence comme avant? On peut pas continuer comme avant parce que c'est plus comme avant. Moi qui pensais qu'on se réconcilierait ce soir. Comment ça, se réconcilier? Après une séparation, c'est normal de vouloir essayer de reprendre ensemble. De quelle séparation tu parles? La nôtre. Tu te souviens pas qu'il y a 2 jours, je suis parti en me disant qu'on se quittait? Ah oui? Ça, citron, tu t'es même pas rendu compte qu'on avait cassé? Tu me fais marcher. Celle-là, c'est la meilleure. Bob Labelle, regarde la réalité en face. Que tu sois là ou que tu sois pas là, ça fait plus aucune différence. Tu fais plus partie de la vie d'Hélène Gagnon. Cette fois, Pichounette, ouvre bien tes oreilles. Entre nous deux, c'est fini. Ça m'intéresse pas d'être un chum à temps partiel. Adieu. Oh, Bépine, ça se peut pas. C'est quand même injuste, la vie. On dirait qu'à chaque fois qu'un événement heureux nous arrive, il faut qu'une tuile nous tombe dessus. Tu es en train de me dire que ça te fait de la peine que Bob soit plus le chum stédé d'Hélène? Ça te ressemble pas, ça, hein? Ce qui me déprime, c'est pas son départ. C'est que ça rend Hélène aussi triste. Je trouve qu'elle en vaut pas la peine. Ben, j'aimerais ça, moi, voir comment tu réagirais si ton chum te laissait tomber après 5 ans. C'est plutôt moi qui lui dirais de sacrer son camp s'il me demandait de choisir entre mon job puis lui. De toute façon, il n'y a pas de danger que ça t'arrive. Pourquoi? Connais-tu un homme qui serait capable de t'endurer pendant 5 ans? Hein? J'ai dit les tournants! Allô? Allô, Judith? Ici Micheline Gagnon, l'appareil. Oui, ça va bien. Espérons que ça va continuer à aller bien. Est-ce qu'Hélène est là?
Comment ça, est enfermé dans sa chambre depuis hier soir? Oh mon Dieu, faites que je me trompe. Non, non, je disais, hein, pauvre elle, j'espère qu'elle n'est pas malade. Bob est passé la voir. T'es certaine? Ah bon? Ah ben oui, c'est ça. Tu lui diras de me rappeler, hein, s'il te plaît? C'est ça, bonjour. S'asseoir, maman. Tu me dis pas... Amnésique, amnésique. C'est pas une raison de faire peur au monde, ça. Ah, oh non, pas encore, c'est à cette heure-là. Bonjour. Est-ce que M. Jobin est là? Moi-même. Non, Yves Jobin. Hein, en personne. Oui, mais pourtant, je suis à bonne place. Pardon, madame, avez-vous perdu quelque chose, là? Ah non, non, pas vraiment. Ben, disons que je cherche un autre Yves Jobin. Celui qui souffre d'amnésie. Vous voulez dire notre agent secret, là. Vous parlez de James Bond. Hein? James, il faut que tu améliores ta stratégie. Faut pas laisser l'adversaire préparer sa contre-attaque. La surprise et la rapidité sont les armes pour conquérir une femme. Oh, la belle Hélène. Bon, là, je suis à la bonne place. Maryse Barry, vous me croirez peut-être pas, mais je vous attendais avec impatience. Avez-vous retrouvé la mémoire? Je sais enfin qui je suis, Maryse. Appelez-moi James. Oh, kilowatt, ça va mal. À l'attaque. Est-ce qu'on se connaît? Je sais plus. Ah bon? Pinot! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là? Ah, j'en reviens pas de tout ce que j'ai fait depuis hier. Ça fait-tu me prendre pour un fou? Oh, ben non, pas du tout. Ben, je me sentais bien plus mal que vous. C'est à cause de moi si vous avez perdu la mémoire. Ah oui, mais c'est grâce à vous si je l'ai retrouvé aussi. Mais non, arrêtez-moi ça. Le docteur lui a dit que ça pouvait revenir n'importe quand, puis aussi vite que c'est parti. Pinot! Il va falloir que je fasse attention, moi. On sait jamais, je pourrais aussi bien redevenir James Bond. Oh non, faites pas ça. Je vous aime mieux au naturel. Ah, faites pas de farce, là. Hey, arrêtez là, vous allez me faire rougir. Ah, non, c'est moi qui... Oh, puis à part de ça, pourquoi on se dirait pas dessus? Hein? Moi, le vous, là, je trouve ça pompeux. Es-tu d'accord? Ah, moi, l'affaire est pinotte. Qu'est-ce que t'as? Qui êtes-vous, vous? Ben, c'est plutôt à moi de vous poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as frappé la mauvaise personne. En tout cas, c'est pas moi qui ai frappé le plus fort, hein? Non. Je l'avais bien dit que ça marcherait pas vos affaires de fou, là. C'est bien connu, James Bond, il a peur de rien. Parlant de James Bond, où est-ce qu'il s'est caché? Oui. T'es pas contente de me voir? Ben, évidemment. Je t'attendais juste demain. T'es fou d'avoir pris l'avion. Oh, pour une fois que je me paye une folie. Et puis le trajet Sept-Îles-Montréal en autobus, pas trop souvent, merci. Bon. Mais dis donc, tu vas pas t'en plaindre, hein, j'espère, hein? Ça, c'est Claude qui revient de la banque. Oh là là, les affaires ont pas l'air d'aller, hein? Oui. On peut entrer? C'est pas fermé à clé. Bonjour, Claude. Ah! Ah, tiens, t'es déjà revenu de tourner. Il était parti depuis un mois. 3 semaines et demie, exactement. Ça m'a pas paru si long que ça. Claude Jobin, c'est pas parce que tes affaires vont mal que t'es obligé d'être bête avec le monde, hein? Moi, bête. Voyons donc. J'ai aucune raison de l'être. J'ai pas de job, j'ai plus un sou, puis mon cher gérant de banque me classe parmi les clients insolvables. En 2 mois, il refuse de t'accorder un prêt. Oh, je peux avoir tout l'argent que je veux, à condition d'avoir un endosseur. Un endosseur dans le genre d'Yves Jobin, comme m'a précisé le gérant. T'as plus de problème, d'abord? Tu
Tu imagines tout de même pas que je vais aller voir Yves? Mais t'as pas le choix. Plutôt crever! T'entends déjà se moquer de moi puis me faire la morale. Ma signature a sûrement pas autant de poids que celle de ton frère, mais si t'as besoin de fric, je peux t'en prêter. J'ai eu mon cachet de tournée ce matin. Si je suis pas solvable pour la banque, je suis pas plus pour les autres. À ta place, je laisserai l'orgueil de côté. T'as pas les moyens d'en avoir. Claude, j'ai de bonnes nouvelles. Allô, Fabrice? Salut. Oh, C'est contagieux? non, inquiète-toi pas, je t'embrasserai pas. C'est quoi ta bonne nouvelle? Je t'ai peut-être trouvé du travail. Hein? Dans un club ou dans un studio de massage? Ben, bon, si que tu le prendrais de bien, ben, je me serais pas amusée à faire des téléphones pendant 1 heure. Excuse-moi, là, j'ai né à la fleur de peau. Ça se soigne. OK. C'est quoi ton job? Recherchiste dans une émission d'information à la télévision. Hein? Tu me fais marcher? Pas du tout. Si ça t'intéresse, à 16h, tu passes une entrevue. Wow! Hey, si j'ai le job, ça veut dire que j'ai plus besoin d'endosseur. Oh, Hélène, il faut que je t'envoie. Faudrait pas que je sois grippée avant même de commencer à travailler. T'es certaine que tu veux rien manger? Même pas une toute petite côtelette? Oh, j'ai de la misère à respirer, là. Comment veux-tu que je mange ta côtelette? Je vais mourir étouffée. De l'agneau, c'est tellement tendre que ça fond tout ça dans la bouche. C'est comme si tu mangeais du vent. Tant qu'à manger de l'air, j'ai goûté qu'il pue que je mange plus. Il faut qu'on se voit, Bobby chérie. J'ai tellement de choses à te dire. Non, non, dis-moi rien au téléphone, je veux qu'on se parle face à face. Non, tout de suite. Je vais faire ça vite. Au restaurant en face? OK. Merci, t'es fin. Je t'embrasse. Quand je vais lui annoncer la bonne nouvelle, vous allez voir, elle va oublier ses problèmes de cœur. J'espère qu'elle les aura pas réglés avant de revenir. Qu'est-ce que tu veux dire? En ce moment, Hélène et Bob sont au restaurant en face. Puis tout ce que souhaite Claude, c'est qu'ils se réconcilient pas. Pourquoi faire? Hélène est capable de trouver mieux que lui. Et que tu me déçois quand tu dis des affaires de même. C'est bien simple, tu me fais penser à Denise. Hey, compare-moi pas à ta femme. Oh, attention, mon ex-femme. Hélène, on est ici. T'as l'air de bonne humeur. C'est pas le mot, je suis crampée. J'en ai mal au ventre tellement j'ai ri. Est-ce que c'est Bob qui te fait rire comme ça? Oh oui et non. Au fond, je devrais pas rire parce que c'est pas drôle ce qui y arrive. Explique-toi. Il s'est trouvé une nouvelle blonde. Ça te fait rire? Et vous devriez voir le pétard, hein? Je te dis que Bobby chérie, là, il est mieux de pas être en retard trop souvent. Elle a pas l'air patiente, puis elle a l'air d'avoir le tour de se faire comprendre. Wow, hey, tu sors gagnante de l'échange, Hélène. Comment ça? Attends d'apprendre la bonne nouvelle d'Yves. Non, excuse. Puis t'as compris, hein? Tu me laisses parler. On a peut-être encore une chance de garder Bob comme gendre. Pourquoi tu m'as demandé de venir d'abord? Parce que c'est ta fille. Puis parce que j'avais pas le goût de prendre l'autobus. Ah, monsieur et madame Gagnon. Bonsoir, Judith. Bonsoir. On est venu voir notre Hélène. Ben, entrez, elle là. Comment elle va? Oui. Très, 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 très bien. C'est vrai, le projet courte-manche est accepté. On est parti pour la gloire! Bullseye. Je comprends maintenant pourquoi vous l'appelez Bob. Amenez-moi un autre. Mais voyons, papa. Sauf pas trouver tes conclusions. Et puis, avoir Monsieur Jobin comme gendre, ça serait quasiment une promotion. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Mon petit doigt me dit que vous allez être déçus. Oui. Oui. Ah non, j'ai pas... Ah! Oh, je savais pas que t'étais là. Oh non plus, t'es pas au bureau? T'as rien qu'à pas regarder, tu vas comprendre. Oh wow. Quel virus t'a attrapé? C'est plutôt lui qui m'a accroché. Merci. Bonjour. Juste à savoir, là, ça doit boire du thé avec le petit doigt en l'air puis marcher les faces serrées. Comme ça, mon nom, ça serait Yves Jobin. Ça se pourrait. Ça, c'était ma femme. Ben, plutôt votre ex. Elle m'a dit que vous étiez séparés. Oh, je savais pas que j'étais marié, mais je suis content d'apprendre que je le suis plus. Hein?
Voulez-vous me faire plaisir? Je suis là pour ça. Allez prendre une douche. Je suis plus capable de vous sentir. C'est le désinfectant au citron, moi, ça me lève le cœur. Ah, mais peut-être que... j'ai bien de la misère à me lever dans le dos, hein? C'est pas aujourd'hui que ça va changer. Oh, dommage. Bon. Ben, j'ai un problème, moi, là. Je sais même pas est où, la salle de bain. Deuxième porte à gauche. Merci. Qui c'est qui vous l'a dit? Personne. La salle de bain, c'est toujours la deuxième porte à gauche. Vous êtes certain? Si c'est un courageux, comme vous dites, je m'inquiéterais pas. Ah, merci quand même. Si c'était le premier ministre qui était disparu, il se grouillerait plus que ça. La police a trouvé aucun Jean Côté aujourd'hui. Ça m'étonne pas. Pourquoi? S'il lui est vraiment arrivé quelque chose, ça va prendre du temps avant de le savoir. Jean a aucune carte d'identité sur lui. Il a oublié de prendre son porte-monnaie. S'il est mal pris, il n'y a pas un sou non plus. Oh. Là, c'est de plus en plus énervant. Ah, kilowatt! J'aurais jamais dû promettre de passer la soirée avec lui. Oh. Hey, ça doit coûter une beurrée rester ici. Ah! C'est plate qu'il soit pas mon genre d'homme. Les séparés, en plus, de nos jours, les hommes libres, c'est rare. Yves Jobin, comme disait ta mère, En tout cas, l'important, c'est pas qu'est-ce qu'elle disait, mais qu'est-ce que je vais faire. Oh boy! Oh, je sais pas qui c'est que j'étais, mais je devais être quelqu'un. Ah.